chanteur, This is Diana Krall for Crooner Radio. acteur, J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio, quand j'ai découvert Crooner Radio. humoriste. Bonjour, c'est Jean Daletsu, Crooner. C'est ma radio à moi. Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale. Crooner and Friends. 8h15, 18h15 sur Crooner Radio. Pour la sortie de son nouvel album 70s, Danny Briand est au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Danny Briand. Bonjour Jean-Baptiste. Nous sommes jeudi. Jupiter. Oui, alors, donc j'aimerais un mot sur votre maman. On en a un peu parlé, sur vos enfants et sur les femmes que vous aimez, sûrement comme le crooner Guy Marchand a pu les aimer, c'est-à-dire à la fois de manière romantique, virile, à l'ancienne. Est-ce qu'il faut se défendre de ça aujourd'hui? Ah Est-ce non, que pas c'est du le cas? tout. Écoutez, moi je vais vous dire, ma première femme, je l'ai épousée, j'avais 21 ans. Waouh. J'ai fait une fille, après j'ai une autre femme à la quarantaine, j'ai 2 enfants. Et moi je crois que le crooner, c'est un père de famille. Oui. Alors, on peut lui prêter des liaisons, parce que c'est un petit peu sulfureux, toujours, quand on pense à Dean Martin, tout ça. On sent qu'il y a, on ne sait pas s'ils sont totalement fidèles, on voudrait y croire, mais bon, bref. Mais, sur leur fin de leur vie, vous verrez, ils sont toujours entourés de leurs enfants. Oui. Ils font des émissions avec Oui. leurs enfants. Ils sont fiers de leurs enfants. Sinatra était fier de sa fille quand elle s'est mise à chanter. Bon, Dean Martin, il a eu ce problème, il a perdu son fils dans un accident d'avion. Bon, il était plus meurtri vers la fin. Mais les crooners, en fait, sont des gens qui sont rassurants. Absolument, je pense à Paul Anka qui présente sa famille à travers un film. Il est incroyable. Alors un mot gentil, je crois que vous avez fait un duo avec votre fille. Un mot gentil sur vos enfants, un mot sur vos enfants. Bah, parce que mes c'est même enfants, pas la peine de vous dire ça. mais je suis tellement content de les avoir faits parce que là, je vois l'âge tourne. Heureusement que je les ai faits avant. Je suis content de les avoir parce que j'ai l'impression que c'est moi des fois qui leur donne de l'équilibre, mais moi je trouve que c'est eux qui m'en donnent et que la vraie force c'est sa famille. Alors c'est peut-être pas que ses enfants, mais aujourd'hui dans ce monde un peu déshumanisé, un peu virtuel, on est happé partout, il y a trop de choses. Je pense que la famille c'est le pilier, c'est le socle. C'est pas mal. Alors on va écouter un grand romantique, il faut deviner qui c'est. Écoutez bien, il est recordman. Vous parliez souvent de musique que les gens ignorent. Il est recordman de concerts dans le monde avec Taylor Swift. Les Français ne le connaissent pas parce que les radios n'ont pas intérêt de le diffuser parce qu'il ne passe jamais en France, alors qu'une grande communauté de fans est prête à prendre l'avion pour aller l'écouter. Écoutez, vous savez qui c'est. Ah oui, magnifique. Alors ? C'est Luis Miguel. Eh ben ouais, mais alors attendez, vous faites partie des 0,1% de Français. Je connais Luis Miguel, c'est magnifique. Mais vous je l'ai pas vu sur scène, parce mais que il n'est jamais passé en France. Mais c'est incroyable. Oui. J'ai un ami qui m'envoie les concerts. Il est le patron. Rendez compte, avec Taylor Swift, et en France, on n'en parle jamais. Bah souvent, c'est comme ça. Moi, je trouve que dans cette musique-là est très peu diffusée en France. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi dites-vous que les radios n'ont pas intérêt à le diffuser? Parce qu'il ne passe pas en France. Il vient jamais faire des concerts. Donc, il n'y a pas d'exploitation à faire. C'est la grande voix de l'Amérique latine. Toute la communauté de langue espagnole dans le monde le connaît. À tel point qu'il a une série de son vivant. Sur Netflix, il a une série oui. à lui. Alors regardons sur Netflix ouais. et la série. Alors tiens, ce serait bien un film Netflix avec Danny Briand. On est prêt à participer au scénario. Vous avez chanté la chanson qu'on vient d'entendre. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de 2 cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Historia de un amor. Ah ouais, bien sûr. Bah justement, je l'ai chanté pour la mémoire parce qu'en fait, mes parents se sont rencontrés sur cette chanson, sur l'histoire d'un amour. Ils se sont rencontrés, ouais. J'adore. Dans les années 60 en Tunisie, et la version de Dalida, parce qu'il y a plusieurs versions. Et donc, ils se sont rencontrés là-dessus. Et donc, je l'ai fait. Et ça a été un très grand succès parce que je crois que je l'ai vraiment chanté avec mon cœur. Oui. Puisque je suis né de cette chanson. Les mélodies italiennes, les boléros, tout cela est indémodable. J'ai l'impression que ça vient tempérer, c'est pour ça que Crooner a du succès, tempérer la musique urbaine, les chansons décalées. C'est une cohabitation aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a besoin d'humanité, on a besoin de chaleur, on a besoin de douceur, et ce sont les valeurs de ces musiques, puisque ce sont des chansons qui ont été écrites par des gens qui ont beaucoup souffert, par des esclaves, par des fils d'esclaves, par les Cubains qui ont vécu des drames dans leur pays. Et donc tous les gens qui ont beaucoup souffert, en fait, ne font pas des chansons urbaines pour dire... vous voyez, ils veulent au contraire aller vers la douceur, vers l'humanité, comme pour réparer la souffrance d'où ils viennent. Magnifique. Une philosophie commune
projeter le meilleur de l'ancien monde dans le nouveau monde. Est-ce que ça vous convient? Bien sûr, mais ça s'appelle la création. La création, c'est mélanger le connu et l'inconnu. Si c'est trop inconnu, ça touche personne. Si c'est trop connu, on est dans la répétition. Mais de faire la synthèse des deux, c'est ce que résume cette belle phrase, là, vous avez totalement raison. Mélanger l'ancien et le nouveau, c'est parfait. Vous savez, Danny Briand, là, j'ai l'impression qu'on est sur le service public et qu'on est en train de faire une émission de philosophie tous les deux. Écoutez, la philosophie n'est jamais loin. Quand vous faites quelque chose, c'est vous réfléchissez avant. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une réflexion quand même. On va finir par une chanson d'amour. Vous avez le choix. Il va falloir choisir une de vos chansons de 70s sur votre maman, sur la maman de vos enfants ou sur votre frère. C'est dur de choisir. Ah non, je vais choisir sur la maman de mes enfants. Et pourquoi? Ça s'appelle Mon amour, tu vis toujours en moi. Parce que sur l'album, vous savez, moi j'en ai fait 10 là, mais j'ai toujours une chanson préférée et c'est ma chanson préférée. Oh, c'est mignon. Ouais. Non, franchement, je crois que j'ai fait un classique. Les gens me diront ce qu'ils en pensent. Mais moi... Parce que, avec le cœur. Je sais pas, dans les sonorités de la chanson, dans la mélodie, dans le texte, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai eu un truc qui m'a dépassé. Moi, c'est ce que je sens maintenant, peut-être je me trompe. Voici la merveille. À demain. Je ne pourrais combler ce vide depuis que tu es loin de moi. Tu étais mon ami, mon guide, mon amour, tu vis encore en moi. Je pensais vivre un mauvais rêve quand tu m'as dit tout est fini. Mais j'y crois encore et j'espère. Mon amour, tu vis toujours en moi, en moi. Je t'appelle dans le ciel, je t'écris à l'infini. Tu es mon amour essentiel, c'est toi que je veux graver dans ma vie. Chaque jour était une fête, comme on s'aimait à la folie. Tes lèvres avaient le goût du miel et ton corps le paradis. C'est toi qui commençais mes rêves, c'est moi qui conseillais ta vie, c'est toi qui consolais ma peine. Mon amour, tu vis toujours en moi, en moi. Je t'appelle dans le ciel, je t'écris à l'infini. Tu es l'amour providentiel, je veux que tu reviennes dans ma vie. Je t'attendrai ma vie entière, comme le jour attend la nuit. Ma patience est une prière. Mon amour, tu vis toujours en moi, 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 en moi. Je t'appelle dans le ciel, je t'écris à l'infini. Tu es mon amour éternel, même si je crois encore au paradis. Et je parle au soleil, et je crie dans la nuit. Tu es l'amour providentiel, je veux que tu veilles encore sur ma vie. Demain à 8h15 et 18h15 dans Crooner & Friends, vous retrouverez Danny Briand. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur croonerradio.fr.